Bonjour, nous sommes le samedi 13 juillet 2024 et nous allons parler de Amelia Oudéa Castéra qui est ministre des Sports. Avant, elle était ministre de l'Éducation. Et cette ministre des Sports a plongé, enfin entre guillemets, hein, elle a glissé sur le bord et est tombée dans la Seine. Enfin, tombée dans la Seine. Fait sa petite baignade. C'est la première personnalité. Est-ce que Hidalgo se jettera à l'eau dans une semaine? Normalement, ça doit être mercredi, aux alentours. Baignade dans la Seine. La ministre des Sports, Amelia Oudéa Castéra, plonge, ou plutôt glisse dans le fleuve. Peur de rien. Ici, on peut voir qu'elle a ses lunettes, mais elle les met pas. Hein. Ça lui sert à rien. Elle était en combinaison intégrale. Bon, ça, un peu plus, c'était le scaphandre. Grillant la politesse à la mère Anne Hidalgo, pas sûr qu'elle se baigne. Hein. Elle aura peut-être un désistement de dernière minute. On verra si elle plongera ou elle se jettera à l'eau. Et avant que le gouvernement ne saute, la membre du gouvernement a piqué une tête ce samedi 13 juillet au matin à Paris, vers 7h30. Un bon signe sur l'état du fleuve à moins de 2 semaines du début des Jeux. Quelle blague. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. On aurait vu des plongeons plus majestueux. Ouais, c'était pas un plongeon. Hein. Mais cela reste un geste symbolique fort. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amelia Oudéa Castéra, AOC, s'est baignée dans la Seine ce samedi 13 juillet, à 13 jours du début des JO de Paris, puisque le début sera le 26 juillet, dans un peu moins de 2 semaines. Comme le montre la vidéo diffusée par BFM TV, l'ancienne tenniswoman, manifestement plus à l'aise sur la terre battue, rate son entrée dans le fleuve en glissant sur les pavés humides. Oui, bah c'était évident, hein. Ça se voyait à l'image. Puis vêtue d'une combinaison et d'un bonnet, elle s'élance pour nager dans l'eau au milieu des péniches, silures et autres requins mutants. Ouais, non, mais ça c'est parce qu'il y avait un nanar qui nous ont sorti avec des... intitulé La Seine, hein, avec des requins. Ouais. Le ministre était accompagné par le tout nouveau porte-drapeau de l'équipe de France Paralympique, le paratriathlète Alexis Anquincan. Alors nous allons voir la vidéo. Bien accompagné. Voilà, on va suivre ça. Voilà, c'est vraiment l'image. Ouh la glissade. Ça commence mal. Ça commence mal. Voilà, fallait que ça arrive. La glissade, la ministre des Sports qui a donc glissé sur... Ouais, c'est pas le grand plongeon, c'est la grande glissade. Hein, voilà. Voilà. Elle a l'air très heureuse de nager. C'est vrai, Alexis, que bon, ça peut prêter à la rigolade comme ça, mais enfin, c'est une image quand même extrêmement importante. On rappelle que maintenant, dans moins de 2 semaines, la planète entière sera à Paris. Et depuis maintenant des semaines et des semaines, on disait que eh bien, potentiellement, il y aurait des problèmes avec la baignade. Il y a donc une volonté de démonstration politique, là, de montrer que, entre guillemets, tout va bien. On va juste aller voir Nicolas Pelletier sur le terrain avant de vous donner la parole. Alexis, Nicolas, racontez-nous. On voit une ministre qui prend l'eau dans tous les sens du terme. Exactement, la ministre a plongé dans la Seine juste à côté de l'Assemblée nationale avec la Tour Eiffel en fond de décor. Le décor est pratiquement parfait, cette Seine qui a une couleur un peu mieux qu'il y a quelques semaines. La couleur était assez dégradée il y a quelques semaines, et donc la ministre des Sports, bonnet sur la tête, tenue de la Fédération française de triathlon sur le dos, est avec Alexis Anquincan, le porte-drapeau de la délégation paralympique, qui s'était lourdement engagé sur la qualité de l'eau de la Seine et sur la baignabilité de la Seine. Ils sont en train de nager ici dans la Seine, à côté des Champs-Élysées, à côté des Invalides, et donc Elle a peur de rien, elle a certainement pris un cocktail antibiotique plein pot avant de se jeter à la Seine. Elle en prendra un deuxième en sortant.
On peut voir la ministre des Sports sur ces images de BFM TV. BFM TV qui est la seule télé à pouvoir avoir la chance de filmer ces premiers pas de la ministre des Sports dans la scène. Et donc c'est la première personnalité politique de premier plan qui s'était engagée à se baigner dans la Seine juste avant le début des compétitions le 26 juillet prochain. C'est la première personnalité politique à tenir son engagement. On rappelle, il y a aussi Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'était engagé. Hâte de voir Macron se baigner dans la Seine. Et Anne Hidalgo. Alors, je pense qu'Anne Hidalgo, elle va se désister. Macron, pourquoi pas, parce que lui, c'est un kéké. Mais Anne Hidalgo, elle trouvera probablement un prétexte. On verra. Normalement, elle devrait se baigner aux alentours du 17 juillet. Engagé à se baigner dans la Seine. Et il y a aussi Anne Hidalgo qui va normalement piquer une tête mercredi 17 juillet pour montrer aussi que la Seine est baignable pour ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, merci Nicolas Pelletier. Voilà, on retournera tout à l'heure retrouver les équipes parce que apparemment la ministre a prévu de nager. Ça va bien se passer. Un bon petit temps. Est-ce que ça donne envie? C'est toute la question. On lui demandera si elle a bu la tasse. Ouais. On la retrouvera à la sortie du bain tout à l'heure. Elle nous dira elle-même. Juste avant de se tremper dans l'eau, Amelia Oudéa Castéra s'était réjouie sur RMC. La pensée qui m'anime, c'est tout le travail qui a été mené par les services de l'État et les collectivités depuis 4 ans. On avait dit qu'on serait prêt et on l'est. C'est vraiment génial de se dire qu'en héritage, tous les franciliens, les Français et les habitants du monde entier vont pouvoir profiter de ça. Super. Reste qu'il s'agit d'un beau coup de com' pour Amelia Oudéa Castéra alors que le gouvernement Attal est sur la sellette et que la maire de la capitale, Anne Hidalgo, doit s'y baigner la semaine prochaine. Selon une organisation partenaire de cet événement, le rendez-vous est donné le 17 au matin sur le bras Mairie, non loin de l'hôtel de ville. Normalement, elle devait déjà se baigner le 23 juin, soi-disant à cause de la météo, ça a été repoussé quasi un mois. Après des investissements massifs ces derniers mois, ils ont investi quelque chose comme 1,4 milliard d'euros dans la région pour que l'eau soit potable, qu'ils puissent se baigner dans la Seine. Les autorités ont annoncé de bons résultats de l'analyse de l'eau vendredi, et ce alors qu'il pleut sur la ville hôte des Jeux. La météo, dont l'impact sur la qualité de l'eau est essentiel, n'est en effet toujours pas au rendez-vous de l'été. Oui, parce que quand les rues sont tellement sales à Paris, que quand il pleut, ça ruisselle et ça finit au fleuve. Ni l'un de ses corollaires. Le débit réparti en flèches autour de 550 mètres cubes secondes contre 450 la veille, alors qu'il se situe normalement l'été entre 100 et 150. Ouais, il n'arrête pas de pleuvoir. En revanche, la teneur du fleuve en bactéries fécales, E. coli, l'une des deux mesurées pour autoriser ou non la baignade, rentre de plus en plus dans les clous. E. coli, c'est la bactérie qui vous fait gerber et chier en même temps. Entre le 3 et le 9 juillet, le point de prélèvement du pont Alexandre III, le site olympique, n'a dépassé la norme de 1000 unités formant colonie, UFC 100 ml, que le mercredi 3. Les autres points de prélèvement ont affiché 5 jours sur 7 dans le vert pour Grenelle et Bercy et 6 pour le bras Mairie. Malgré un débit 3 fois supérieur à la normale en été, 80% des analyses sont conformes au seuil de directive européenne, retiennent les organisateurs des JO dans ce bulletin. Bon, c'est mieux qu'il y ait un débit assez fort, hein. Je dis, triple, passant de 100, 150 à 400, à quasi 600. Hein. C'est même quadruple à sextuple. Bon, il faut de l'eau de toute façon. C'est mieux pour une baignade. Un nouveau plan C. La mairie de Paris, par le biais de l'adjoint au JO et à la Seine Pierre Rabadan, a affiché une confiance mesurée après ses bons résultats. Je ne vous dis pas qu'on est très serein vu la météo, mais on n'a pas d'inquiétude sur la capacité à tenir les compétitions à date, a dit l'ancien rugbyman sur RFI. Bon, on verra. Hein. Probablement ils ont plusieurs plans. Hein. Ce sera en salle
Dans les piscines classiques, ils vont pas faire baignade dans... Ils vont peut-être faire 1 ou 2 compétitions dans la Seine pour dire, ah vous voyez, on s'est quand même bien baigné. Avec des aménagements si nécessaire. A-t-il cependant ajouté une semaine après la révélation d'un plan C consistant à déplacer l'épreuve de natation marathon à Vers-sur-Marne, Seine et Marne. Le plan B consiste lui à reporter de quelques jours les épreuves de triathlon 30 et 31 juillet, 5 août. Natation marathon 8 et 9 août. Paratriathlon 1er et 2 septembre, en cas de mauvais temps. Oui, parce qu'il y a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et donc ça commencera de 26 juillet, dans un peu moins de 2 semaines. Et ça se terminera première moitié de septembre. En cas de précipitation intense, de l'eau non traitée, mélange de pluie et d'eau usée, peut être rejetée dans le fleuve, un phénomène que des ouvrages de rétention inaugurés avant les JO ont vocation à empêcher. Nous verrons ça. Hein. Alors ici, il y a quelques vidéos. Là, la suite. C'est juste génial. Fabuleux, quel bonheur. Hein. C'est juste génial, génial. Voilà, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. Fabuleux, quel bonheur. Hein. C'est juste génial. Elle est reconnaissable entre toutes, hein, avec sa manière de s'exprimer. Génial, extraordinaire. C'était le meilleur moment de sa vie. Génial, incroyable. Venez tous vous baigner dans la Seine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.